Bonjour madame, bonjour monsieur Ngro, un immense plaisir de vous retrouver donc ce matin pour un nouveau numéro de votre émission Le Bala, votre magazine d'information. Vous le savez, c'est le dernier samedi, le dernier week-end donc avant la fête de Noël. C'est le week-end, pour ceux qui n'ont pas encore fait les emplettes, c'est ce week-end que ça va s'animer, les marchés à Dido Gomé va être tout feu, tout flamme aujourd'hui. Et puis, oui, il y a aussi le mardi avant, mais tout le monde n'est pas libre le mardi. Donc, les emplettes vont se faire beaucoup aujourd'hui. Le choix des cadeaux aux enfants et autres. Nous avons choisi aujourd'hui de discuter, d'échanger, de vous orienter notamment sur les meilleurs cadeaux que vous pourriez faire à vos enfants, et précisément et spécialement à vos enfants qui seraient autistes ou alors qui auraient des difficultés d'apprentissage. Comment saisir cette période de fête et les cadeaux que vous allez faire pour contribuer à leur traitement, contribuer à leur meilleure prise en charge. On en parlera avec un orthophoniste qui sera bientôt sur le plateau. On recevra également le président de la Ligue togolaise des consommateurs. C'est le dernier week-end, c'est ces derniers jours. Il y aura tout et n'importe quoi sur les marchés, bien évidemment, nous savons. Nous serons vigilants, mais il faut qu'on rappelle de temps en temps certaines mesures, une, deux mesures, et qu'on n'oubliera pas, ou qu'on ne feignera pas d'oublier quand on devra faire nos achats. Et puis voilà, entre autres, et on parlera, vous savez, quand vous irez faire vos achats de cadeaux, vos achats d'autres articles pour la fête, on circulera sur la route. C'est très important de parler de sécurité et de sécurité routière. On en parlera dans l'émission d'aujourd'hui avec un invité chroniqueur. Vous allez le voir. Merci, chers amis, d'être avec nous. Super, giga, méga, gros plaisir de vous accueillir. Tout de suite, Firmin va nous offrir, va nous faire souffler. Et puis, on vient avec, je vous présente les amis avec qui je suis aujourd'hui. Je remercie tout d'abord quand même la boutique Authentique Milliardaire, vous le savez, qui m'habille aujourd'hui comme toujours. Voilà. C'est pas super vilain, mais c'est un peu beau quand même. Je reconnais. Avec beaucoup de modestie et d'humilité, je reconnais que c'est plutôt pas mal. L'adresse, alors on dit souvent sur les réseaux, la référence Outfit Inbox, s'il vous plaît. Merci donc d'être là. Mais voilà, je voulais faire la surprise, avoir une petite aération avant de revenir aux invités, mais boum, voilà, tout est montré. Je veux dire bonjour à l'invité. Donc vous comprendrez, dans le bala, les chroniqueurs sont à gauche. Quand toutes les conditions de pression et de température seront réunies, les chroniqueurs seront à gauche et les prestigieux invités qui nous font la fleur de nous accorder de leur temps pour venir nous éclairer, eh bien, ils seront à la droite de la mer. C'est souvent du père. Je comprends pas. Tonton, je ne t'ai pas encore dit bonjour. Hein. Ça commence bien, ça. Bikia Funaka, fais doucement pour venir rester chez toi. Bonjour, monsieur Luc Nakoutassi, comment vous allez? Je vais bien, Lys. Super, vous êtes orthophoniste. Oui. Et c'est vous qui allez nous orienter aujourd'hui par rapport au cadeau. Le micro, vous n'avez pas pris votre micro. Ça doit être dans votre siège derrière vous. Ah, d'accord. Non, oui, c'est ça. Okay. Il est bien là. Ah, voilà. Tu es allumé déjà, c'est bon, tout bon. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, Lys. Oh, je sais que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Bah oui. Et j'espère que tout le monde Ouais, ça qui va. nous écoute aussi va Ils bien. vont bien. On va bien, on va bien. On pousse. Et puis voilà. Et donc, vous nous orienterez aujourd'hui, vous nous donnerez des secrets pour choisir les meilleurs cadeaux possibles à nos enfants. Et surtout quand ils ont des difficultés d'apprentissage. On reviendra dessus un peu, rester avec nous. C'est vrai qu'on doit vous libérer vers 9h, c'est ça? Avant 9h. Bon, et vers 9h, voilà. Super. Alors, on va dire bonjour à Estelle. Comment vous allez, Estelle? Tu sais que je préfère t'appeler Esson Nim. C'est-à-dire la richesse. Mais si tu t'appelles Esson Nim, c'est que tu m'appelles Nimtou. Ça me plaira super bien. Yes. Quand on m'appelle Nimtou, c'est des virements bancaires seulement sur mon compte. Je ne sais pas l'origine. Ça tombe sur mon compte bancaire seulement. Et Sonim, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous nous rejoignez très, très en joie ce matin. Bah oui, on est bien. Vous savez, le 21 décembre sur Terre, c'est pas rien. C'est le solstice d'hiver, ou bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lys Djamil. C'est-à-dire que c'est les vrais gens.
Non, 21 décembre, c'est les vrais gens. Donc, c'est un jour, tellement tu as vu la poussière même en ville. Et dit là, Joy. Et puis, lui, il a choisi d'être en noir en ce 21 décembre. Le noir, vous savez, c'est la couleur chic, c'est la couleur de l'élégance. Je ne lui en tiens point rigueur. Je suis en noir également, et puis coloré. Bonjour, Saint-Éloi Pandam, comment vous allez? Bonjour, je vais... Est-ce que je pourrais... Non, c'est bon, non, c'est déjà bien. Est-ce que je pourrais dire je vais bien? Parce que tu sais, toujours j'ai des revendications. Comprends? Pardon. Authentique milliardaire... Bonjour, Oui, réponds à mon bonjour. d'abord. Laisse-moi dire ce que j'ai. Authentique milliardaire choisit d'habiller les uns. C'est vrai, Ou bien là. non, les uns et pas les autres. Vous savez que dans le monde, Et il y a pourquoi les moi, uns, les autres et les etc. C'est justement Donc, ce il qui faut n'est pas bien. savoir Moi-même, je choisir. suis où? C'est mon anniversaire, tu n'as pas dit. Comme si je n'étais pas un grand quelqu'un. Oh, c'est ton Maintenant, anniversaire bonjour. aussi. Tu as fini par t'attribuer une date sur le Il calendrier. fallait bien choisir, regarder. Et le jour où tu dis Macron lui-même, c'est son anniversaire. Mbappé moi-même, même son anniversaire. Je dis, il faut que j'attende voir l'anniversaire des autres. Et puis, c'est mon anniversaire Ou aussi. bien. Tranquille. D'accord. Vous avez Sinon, tout je compris. vais bien. Je vais bien, suivre super bien aussi. Alors, vu qu'on doit libérer notre orthophoniste assez tôt, on reviendra aux informations décalées. Puis, oui, Estelle va nous proposer, et Sonyim va nous proposer les infos décalées, c'est vrai. Et puis, elle va se faire le plaisir de nous donner des adresses où sortir le week-end au Togo. Pas qu'à Lomé, au Togo. Que vous soyez à Lomé, à Kanté, à... Tu es d'où là? Cara, Cara, quel quartier? Pia. Pia, c'est les Pialais, ça. Ça, c'est pas le vrai. Le vrai Cara, c'est Kouméa. Quand c'est à Kouméa, quand c'est à Kouméa, vous savez, oui, c'est les Dapangolais, les Peltas, des compagnies, que c'est dans leur quartier, où sortir. Donc, si vous avez des événements à l'intérieur du pays, envoyez-nous les visuels. On va devoir laisser son contact, on le fera plus tard. Et vous lui enverrez vos visuels et puis elle relaiera pour orienter les téléspectateurs qui voudraient bien sortir ou sortir ce week-end. Elle nous dira aujourd'hui aussi dans l'émission. Alors, Luc, ça va? Ça va, Alice. Super. Je sais qu'au CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique, d'où vous nous venez, vous êtes vraiment en festivité depuis plusieurs semaines. C'est l'anniversaire du centre notamment. Et puis hier, vous avez offert des cadeaux aux enfants. Et j'ai été un peu choquée de lire chez un confrère. Je ne sais pas s'il y a ce mot. Est-ce cherche-moi ça, le mot? Est-ce qu'il y a le verbe cadoter? Normalement, oui. Normalement, oui. Cadoter. Cadoter, c'est faire des cadeaux aux gens. Je sais que j'ai déjà lu ça une fois quelque part. Cherchez ça. On va tous s'instruire aujourd'hui. Soit il a... Il a quoi? il a- S'il n'y a pas ça, c'est que... non. Il a voulu mettre Quel voulu? un accent sur Ah ben oui, c'est... sur l'événement, sur l'action. Non, c'était à mettre entre guillemets, alors s'il n'y a pas ça. Le verbe cadoter, est-ce qu'il y a cadoter? Cherchez, on va voir. Sinon, effectivement, le CNAO est en pleine festivité depuis 3 mois. Et nous sommes en train de célébrer 50 ans de création du Centre national d'appareil orthopédique. Et nous en sommes fiers. Et parce que c'est pas facile de s'occuper des personnes en situation de handicap. Et nous avons fait 50 ans de parcours et 50 ans de travail. Et nous sommes dit qu'il faut déjà valoriser ce que nous avons fait et envisager l'avenir. C'est ça. Donc, 50 ans de travail, c'est pas 50 jours. 50 jours. Et puis, il faut voir toutes ces personnes, ces milliers de personnes que vous avez appareillées, à qui vous avez facilité le quotidien. Justement. C'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Vous avez trouvé cadoté, Eléa? Pardon de nous lire ça. Éloi, le micro, s'il te plaît. Faut t'habituer à prendre le micro. Ça s'écrit comment? Cadoter, comme cadeau s'écrit, et puis E-R à la fin. Pas E-R, T à la fin. Non, cadoter. Tu as dit cadeau, il n'y a pas T à cadeau. Ok. Alors, je vais reprendre. C-A-D-E-A-U-T-E-R. Verbe transitif français. Alors, il y a quelque chose qui vient. Ça dit quoi? D'Afrique. Voilà. Attends. Français d'Afrique. Donc, c'est nous qui avons créé le mot. Ok, alors, français d'Afrique. Il lui a cadoté un bijou. Il lui a cadoté. Oui. Non, c'est pas il l'a cadoté. Non, puisque c'est à quelqu'un. Il lui a cadoté un bijou. Donc, offrir un cadeau.
Voilà. Il lui a cadoté un Un bijou. bijou, oui. Il lui a cadoté un bijou. Donc, c'est super. Non, on peut pas dire le Sénat a cadoté les enfants. Je sais pas, bref. Oui, donc l'essentiel est que je sache donc, que le mot existe. Si on Mais dit- c'est un français d'Afrique. D'Afrique. Voilà. Parce que si on dit on a cadoté, On cadote A. voilà. Non, c'est tu as dit comme si on a transitif, pris non? lisse Oui, bien pour sûr. donner. Bien sûr. Donc, il faut à lisse. Donc, le CNAO a cadoté des cadeaux aux enfants. A A cadoté aux enfants enfants. des cadeaux. Oui, a cadoté des enfants. Non, Mais ce qu'on a donné. Oui, il a Des cadoté. micros, par exemple. Voilà, Non, on ne peut pas cadoter des cadeaux. Cadeau en plus. bien sûr. Non, a cadoté aux enfants, on va dire. Voilà. Non, on ne peut pas dire a cadoté les enfants. Non, si c'est C'est les- comme ça- c'est si les c'est- enfants qu'on a, C'est- Voilà, on qu'on a a donné. pris. on a offert. C'est comme ça. Je pense que c'était les cas cadotés les enfants que j'ai vus. Donc, le CNAO a cadoté aux enfants, Oui. on devrait dire. Cadoté un bijou et m'y créer dans nous, l'Afrique. Vraiment, on va dormir tous moins bêtes ce soir. Le verbe cadoter donc existe, créé par l'Afrique. Donc, cadoter cadoter un bijou Bon, donc, cadoter tout ce que vous voulez cadoter à moi en ce jour. Et donc, hier, vous avez gagné les enfants. C'est vos patients que vous suivez ou bien c'est les enfants? Et nous nous sommes dit que c'est une coutume d'ailleurs, Ouais. à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, d'apporter la joie dans des familles, et surtout on est à la fin de l'année, de permettre aux familles, des enfants en situation de handicap et démunis, c'est important, parce que c'est vrai que le handicap et la pauvreté sont liés, certes, mais il y a des familles où ce n'est pas évident Oui. de trouver même un seul repas par jour. Et surtout qu'à la fin de l'année, toutes les maisons sont en ébullition de joie. Et nous nous sommes dit, depuis plusieurs années, d'apporter de la joie dans des familles à travers des dons en vivre et non vivre. Et cette année, à l'occasion du 50e anniversaire, nous avons aussi mis un accent, et particulièrement pour soutenir au moins 250 enfants. Wow. Et ce qui fut fait grâce aux partenaires qui nous ont appuyés. Et en ce sens, je leur dis merci. C'est vrai que ce n'est pas l'occasion. Je leur dis merci. Pardon, Merci. c'était une petite parenthèse que Voilà. j'ai voulu ouvrir C'est seulement. pour ça qu'il dit Donc, c'est faut pas refermer l'occasion. ta parenthèse là. Il faut refermer la parenthèse. Donc, les cadeaux, vous les avez sans doute choisis. Vous avez dit des vivre et de non-vivre. Donc, les vivre, bon, c'est une expression que j'ai un enseignant qui n'aime pas beaucoup, vivre et non-vivre. Mais bon, on a aussi créé ça en Afrique, Mbassodo. Vous avez choisi les cadeaux qui ne sont pas vivre, donc les non-vivre, les cadeaux, les jouets, fonction sans doute des objectifs que vous poursuivez dans l'accompagnement que vous faites à ces enfants-là. Effectivement. C'est clair. Je reviens tout de suite. Il faut préciser donc qu'il y a deux cadotés sur Terre, ici-bas. Merci Firma de nous préciser. Il y a le cadoté qui s'écrit avec, comme ça, C-A-D-O-T-E-R. Ça, c'est lui cadoté aussi. Qui veut dire s'étendre nonchalamment dans un fauteuil. C'est du genre se prélasser. C'est-à-dire, durant les nombreuses semaines où je ne me réveillais pas pour venir faire le bala, les samedis matins, je me cadotais. Samedi, dimanche matin, je me cadotais chez moi. Se prélasser dans mon fauteuil ou bien dans mon lit. Donc, il y a cadoter, se prélasser comme cela. Et puis, cadoter, gratifier d'un cadeau. Voilà. Alors, on va rappeler quand même rapidement et brièvement les maladies, les troubles d'apprentissage chez les enfants. Il y a les autistes qui sont des qui? Et actuellement, nous avons, c'est vrai, les troubles d'apprentissage. Nous les classons dans les troubles neurodéveloppementaux. Et un trouble neurodéveloppemental, c'est quoi? C'est que c'est un trouble avec lequel l'enfant grandit, naît et grandit, en opposition au trouble acquis que l'enfant peut, ou l'individu peut avoir sur le parcours. Ça veut dire que les troubles d'apprentissage, quoi qu'on le dise, qui sont détectés au cours de la scolarisation, rentrent dans les troubles de développement. Parce que ce ne sont pas des troubles acquis, étant donné que c'est au moment où leur révélation se fait qu'on constate les difficultés. Donc, et parmi ces troubles, comme vous l'avez dit, il y a les troubles du spectre autistique qui constituent aujourd'hui un problème sérieux parce que depuis longtemps, nous avons des difficultés dans l'encadrement de ces enfants.
que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des centres d'accueil ou au niveau de l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études en ce sens qui ont développé plusieurs techniques, plusieurs méthodes et plusieurs approches dans l'accompagnement qui permettent de faciliter les apprentissages de ces enfants et même de leur permettre d'acquérir des compétences et, pourquoi pas, faire des études sur une longue ou courte période. J'ai la chance d'avoir quand même cette spécialisation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir quand même de dire avec joie que je suis en mesure, et c'est un plaisir pour moi, d'intervenir que dans les troubles sévères. Les troubles sévères même? Oui. Du genre quoi? Quand vous parlez de ça, vous savez, quand vous avez un enfant en situation de handicap, quand on dit handicap, ce n'est pas forcément que nous forcément. Ça, c'est des handicaps visibles. Il y a d'autres handicaps non visibles qui ne sont pas visibles, mais qui sont des fois sévères. Ce n'est pas la peine, quoi. Même parmi les handicaps non visibles, que nous ignorons, comment on dit ça, l'électrophorèse. Oui, la drépanocytose. La drépanocytose, l'électrophorèse, que nous négligeons dans notre vie. Cet examen nous permet d'être sauvés de cet handicap invisible qu'est la drépanocytose. Aujourd'hui, la drépanocytose, c'est, disons, un tueur silencieux. Oui. Parce que quelqu'un qui est drépanocytaire, il peut développer tout. Il peut être debout, demain s'écrouler. Alors que c'est quelque chose qu'on soigne. Bon, on soigne, on accompagne. On guérit. La drépanocytose. Aujourd'hui, les études sont allées plus loin on et guérit on guérit de la drépanocytose. Aujourd'hui, pas au Togo. Pas au Togo, mais quand nous parlons... On est au Togo quand même. Oui, mais il faut quand même contextualiser oui, pour que les gens qui sont... Excusez-moi, ce que vous dites là, ça est dangereux. Il y a des gens quelque part qui se disent amoureux. Il y a quelqu'un qui est AS, il y a l'autre qui est AS. Les parents leur parlent jusqu'à... Ils ne veulent pas entendre que c'est l'amour. Et puis, ils vont se tromper au début que Mima dit Vio là. Non, que c'est Dieu. Que c'est Dieu. Et maintenant, ils vont entendre vous dire ici qu'on guérit de drépanocytose. Alors qu'il faut ça... Non, pardon. Même le paludisme, ne vous mariez pas. Même le paludisme dont on guérit. Mais il y a des degrés de paludisme où ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Oui. Qui peut se soigner. Parce que, on vient de le dire, il y a des familles qui difficilement trouvent à manger à un niveau donné qui ne peuvent même pas se soigner du paludisme. C'est vrai, il y a des dispositions actuellement. C'est en ce sens qu'il y a tout ce qui rentre dans les dispositions pour l'assurance maladie. Donc, il y a tout ça là. Donc, les gens, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on guérit de quelque chose qu'on va se donner le plaisir de se l'offrir pour pouvoir se guérir. Non, mais puis surtout, ce n'est pas 100% de chance de pouvoir guérir. Et il y a la souffrance derrière la guérison. Non, mais quand il y a l'amour qui est quelque part, la raison, elle est en congé. Je dirais même en vacances très loin. Ce que vous venez de... J'ai dit que faut faire électrophorèse. Quand quelqu'un est AS et l'autre est AC ou bien AA là, quel que soit l'amour, Dieu vous aime plus. Et je suis sûr que vous aimez plus la vie encore. Faut laisser l'amour là tomber. Donc évitez ça. Donc, vous recevez des cas d'enfants drépanocytaires beaucoup que vous accompagnez. Oui, actuellement, il y a plein d'enfants qui ont développé le handicap physique parce que ils sont drépanocytaires. Et souvent le petit problème ou la petite nuance qu'on a, c'est que les parents disent il était malade, on l'a amené à l'hôpital, on l'a injecté et il n'arrive plus à marcher. Oui, ça, il y a ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui ronge l'os. C'est pas ça qui ronge l'os qui est de la hanche. C'est pas ça qui ronge les os. Et puis déjà enfant, les os sont aller rongés. À l'hôpital, c'est quoi? C'est la fièvre qui a entraîné. Oui. Alors que l'un des symptômes ou l'une des manifestations de la crise drépanocytaire, c'est la fièvre. C'est la fièvre. Donc c'est qu'il y a un mal qui était déjà installé. Déjà donc c'est pas l'injection qui a fait que des vies balèzes. Donc il y a tout ça là. Donc pour revenir... Quel autre, vous nous parliez des différents troubles. Justement, pour revenir aux différents troubles où nous sommes... quand on parle de troubles d'apprentissage de façon générale, c'est qu'il y a même le parler, le langage dedans. Le langage. Parce que quand on dit langage, il y a le langage oral, ce que nous sommes en train de
de dire. Et il y a le langage écrit, ce qu'on transcrit graphiquement. C'est quand l'enfant commence à se scolariser. À se scolariser. Et donc, quand l'enfant commence par se scolariser, il y a tout ce qui rentre dans comment apprendre à lire, comment apprendre à calculer. Donc, il y a ça. Quand nous prenons, par exemple, le bégaiement, c'est aussi un trouble qui peut même empêcher l'enfant d'aller à l'école. Parce que le comportement de l'entourage vis-à-vis de son trouble, vis-à-vis de ses difficultés, peut l'encourager ou le décourager de continuer par retourner dans cette classe. Parce que le comportement, le retour... Les camarades, les enseignants... n'est pas... Il doit répondre à une question, il est là... et tout le monde s'éclate de rire. Et l'enseignant lui dit, non, là, toi, laisse tomber, tomber. Ou bien, quand il lève la main, l'enseignant dit, mais non, toi, là, je n'ai pas le temps. Toi, si je te désigne maintenant, c'est parti pour demain. Ah, et tout le monde va rire. Et tout, voilà. Et ça frustre. La discrimination, elle est directe, elle est flash. Ouais. Il y a tout ce qui tourne, donc, globalement, et quand on vient au niveau des troubles handicapants, on a les troubles du spectre autistique, on a tout ce qui tourne autour des séquelles de la paralysie cérébrale. Parce que les enfants qu'on appelle IMC, paralysie cérébrale, c'est les enfants qui ont eu des souffrances à la naissance. Donc, et ces souffrances peuvent engendrer des conséquences. Et quand vous dites souffrance, c'est un accouchement difficile, où ça a tardé, voilà. Etc., avant que l'enfant ne sorte. Avant que l'enfant ne sorte. Donc, ça aussi sur les enfants, ça. Énormément. Un accouchement difficile peut entraîner un grand retard de marche chez l'enfant. Jusqu'à 6 mois, l'enfant là ne s'assoit pas. Bon, je dis 6 mois. 6 mois, c'est trop. Même jusqu'à 6 mois, l'enfant là ne tient pas son cou. C'est pourquoi que ce repère. À 9 mois, l'enfant là ne s'assoit pas. Il y a plein d'enfants. Et on dit non, son papa n'avait pas vite marché. Non. Effectivement, son papa n'a pas vite marché, oui. Mais c'est parce qu'il avait problème. Est-ce que c'est normal qu'un enfant, jusqu'à 2 ans et demi, soit au sol? Non. Parce qu'un enfant doit marcher au plus tard, avant son 2e anniversaire. Si tout va bien. Si tout va bien. Il y en a qui vont marcher plus tôt, plus tard, mais globalement, avant le 2e anniversaire. Et un enfant doit dire au moins son premier mot au cours, avant ou au cours, ou juste après son 2e anniversaire. Ah, parce qu'il y a des enfants à 2 ans, ils n'ont pas parlé encore. Voilà, il y a des enfants à 2 ans, ils ne parlent pas. Que non, son papa n'a pas vite parlé. Mais souvent, on dit papa, oui, parce que même dans cette difficulté, il y a aussi une discrimination négative. C'est les hommes qui prennent les coups. Oh, quittez là-bas. Parce que l'homme n'a jamais été au centre de quelque chose qui le valorise. On a toutes les journées, c'est pour la femme. Oh, et débat donc, c'est la même chose. On passe. On passe. Donc, et souvent, quand on prend ces exemples que son grand-père, tout ça là, c'est comme même le bégaiement, que son papa avait bégayé. Oui, un enfant qui bégaye peut ne pas bégayer après 7 ans. 1 sur 3 peut ne pas bégayer après 7 ans. Mais le 1 là, il est où? Est-ce qu'il est dans ma maison ou il est dans la maison d'à côté? C'est pour ça que dès qu'on constate, il faut très tôt aller consulter. Donc, un enfant qu'on voit, il commence par bégayer, on peut le faire accompagner pour éviter ça? Bien sûr. C'est pas irréversible? Et c'est là où même c'est très efficace. C'est pas irréversible? En fait, le bégaiement, on ne peut pas dire qu'on guérit du bégaiement parce que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est un. Mais la personne peut ne pas bégayer. Maintenant, il faut comprendre que la survenue du bégaiement est liée à un événement. On a quand même une prédisposition. Et il faut une situation pour que ça se déclenche. Et il faut des conditions pour que ça s'accentue. Et ça s'accentue. Donc, si on a la 2e phase où ça s'est déclenché, et on crée les conditions favorables, ça veut dire que la personne ne va pas grandir bègue. Et donc, ça permettra à cette personne de développer un comportement plus ou moins normal. Maintenant, s'il y a une situation qui se produit... Quand ils sont stressés, ils bégayent. Ça peut se déclencher. Mais si on crée des conditions favorables, ça peut partir. Vous allez rencontrer des gens, on va vous dire qu'ils ont une fois bégayé, vous n'allez pas croire. Et deuxième chose aussi, le bégaiement, c'est dans la tête.
Vous allez discuter avec quelqu'un, il va vous dire il bégaye, mais vous ne le constatez pas. Mais c'est que la souffrance qu'il a pour préparer ces mots avant de vous répondre, c'est elle qui est le bégaiement. Vous avez des amis qui parlent peu. Vous pensez qu'il est calme. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler parce qu'il bégaye. Et il y en a plein. On va dire qu'ils sont timides. Ils sont timides. Mais en fait, ils ne veulent pas affronter le regard des autres. Justement. Donc, il y a tout ça là. Voilà globalement ce qu'on peut dire dans les troubles. Maintenant, si on revient... Maintenant, reconnaître au niveau de son enfant les troubles déjà. L'enfant, il bégaye, peut-être. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir que cet enfant, il est un peu différent? Ils sont souvent agités ou bien ils sont plus calmes? Parce que ce n'est pas toujours évident de le savoir. Il y a quand même de ces maladies, de ces troubles autistiques, ce n'est pas évident aux parents de les détecter. Voilà. Lorsque nous revenons dans les troubles du spectre autistique, là, c'est que le problème aujourd'hui, je le dis, et nous l'avons ignoré plusieurs années, mais scientifiquement, il est revenu parce que les troubles du spectre autistique, il y a une grande part environnementale dedans. Quand on parle environnemental, c'est ce que nous offrons à nos enfants. Heureusement qu'on vient au jouer. Et aujourd'hui, nous tous sommes court. Quand il fait jour, tout le monde court. Et on abandonne les enfants à leur propre sort. Et pour compenser, on achète tablette, télé. Et l'enfant est là, matin, il est accroché à son smartphone ou à sa tablette ou à l'écran. Mais comment voulez-vous que cet enfant développe les comportements sociaux? Parce que au niveau des troubles du spectre autistique, on a 3 niveaux. On a le langage, on a les comportements sociaux et on a les gestes ou les actions répétitives. Au niveau du langage, il faut que l'enfant soit dans un cadre pour agir avec échanger avec ses animaux. Donc, ça fait que s'il n'est pas dans ce cadre, il est isolé, il est seul. Il est dans le retrait. Alors que le retrait est un symptôme ou un signe significatif du spectre autistique. L'enfant, il est seul, il joue seul dans son coin, il fait tout dans son coin. Au niveau comportemental, un enfant qui devrait faire, on va prendre 3 niveaux. On prend le niveau de la propreté. Un enfant qui devrait faire sa propreté normalement dans les toilettes ne le fait pas. Non seulement il ne fait pas dans les toilettes, il ne le fait pas au vu et au su de tout le monde. Oui. L'enfant se cache, il fait ses besoins. Il peut dans faire ses vêtements? Soit dans ses vêtements, soit dans le coin de quelque part dans la maison. Pause. Il va aller dans la chambre à coucher. Il peut. Excusez-moi, pardon. Il fait ses besoins, peut-être dans le coin, dans l'angle entre le lit et le mur. Il fait ses besoins là-bas. Et chaque fois, c'est là-bas qu'il va faire ses besoins. Les parents vont le massacrer. Effectivement. Et c'est l'erreur. C'est l'erreur. Et c'est la grande erreur parce que face au comportement de l'enfant, vu que c'est pas ce que nous attendons, vous voyez, chaque parent voudrait que son enfant réagisse entre guillemets de façon comme il le pense, adaptée. Mais on ne se met jamais à la place de l'autre, même nous les adultes. Je prends souvent l'exemple du retard. Le retard, on dit tout le monde est en retard. Non. Mais quand vous avez vos collaborateurs, vous avez des amis avec lesquels vous êtes, c'est vrai, même si la personne a l'habitude d'être en retard, écoutez-la. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison qui permettra soit de l'accompagner, soit de le comprendre et de faire dorénavant vos programmes avec. Mais on dit non. On ne veut même pas écouter. Donc, cet enfant, on ne l'écoute pas. Et surtout... On le bastonne, mais grave. On le fait vivre ce qu'il ne peut pas vivre. En fait, on aggrave son cas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Un enfant qui a ces comportements, qui fait des trucs gauches comme ça. Mais c'est ça le trouble. C'est le trouble qui explique ça. Parce que, en fait, bon, ce n'est pas une affaire de malédiction, on ne va pas l'amener chez le pasteur pour le guérir. On ne va pas l'amener au village pour le signer des villages. Vous savez, chacun prêche pour sa chapelle. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire
que nous sommes dans un monde où, quand nous écoutons les évangélistes, quel que soit leur bord, ils ont toujours dit que nous vivons dans un monde physique qui est spirituel. Donc, aller à l'église ou aller prier pour quelqu'un qui est malade ou pas, ça, ce n'est pas encore un problème. Mais adopter des méthodes modernes pour accompagner la personne, c'est ça qui est aussi important. C'est quand on néglige ça qu'il y a problème. Parce qu'en fait, rien n'empêche de jumeler les deux. Justement. Aller chez le médecin, prier, aller au village laver l'enfant. Oui. Donc, trop de sauce On ne peut peut pas gâter la refuser viande, que mais vous trop de viande ne va pas gâter la sauce. mettez vos problèmes. Quand on prie, on expose ses problèmes à Dieu, on lui demande de nous accompagner. Donc, amener son enfant dans un centre de prière, il n'y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme d'être médecin. Mais refuser d'aller à l'hôpital, c'est ça qui cause problème. Donc, si on prend ce volet comportemental où l'enfant n'a pas des attitudes, entre guillemets, adaptées, ça déjà, ça doit nous alerter. Et en plus, c'est un enfant, des fois, quand on lui parle, on dit qu'il est têtu. Quand on l'appelle, jusqu'à 1 an, l'enfant, vous l'appelez, il ne répond pas. Vous le parlez, il ne vous regarde pas. C'est quand il a besoin de quelque chose qu'il vient vers vous. Il est indifférent, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de lui, c'est comme ça ne le concerne pas. Ça doit nous alerter. C'est pas un enfant insolent. C'est pas un enfant insolent. C'est pas un enfant paresseux. On a vite fait de trouver le diagnostic et on dit, yo, les vies ont un bout d'amour. C'est un paresseux. Oui, c'est tamé. Et c'est la tamé. Les vies ont dit, c'est la tamé. Et nous que non. On nous que oh, pardon là. Ah, mais c'est ça. Est-ce que tu peux faire ce qui ne t'intéresse pas? Moi, souvent, c'est la question que je pose. Côté alimentaire, c'est des enfants aussi qui sont sélectifs. Ça, c'est pas faux. Très sélectifs. Très sélectifs. Ils ne mangent pas. Ça dépend. Soit c'est rien que la pâte qu'ils mangent, sans sauce. Oui. La pâte sans sauce. Oui. Ils mangent la pâte, mais sans sauce. Tout ce qui va te faire parler, quoi. D'accord? Bon, c'est pas mauvais en fait. Mais c'est que souvent, nous les parents, nous voulons qu'ils mangent ce que nous voulons. Non. Est-ce que vous force de manger ce que vous ne voulez pas Mais manger? toi aussi, comment il va manger la pâte sans sauce? Mais améliorer, mais non. Vous pouvez améliorer la pâte pour voir comment il s'en sert. Ou maintenant, l'amener progressivement à faire une transition alimentaire. Et c'est le rôle que nous jouons en tant qu'acteurs qui accompagnent les enfants. Si l'enfant ne prend que la bouillie, même jusqu'à 2 ans, avec son biberon, oui, 3 ans, il a le biberon. Sans biberon, il ne prend pas. Ça, c'est des comportements alimentaires. C'est-à-dire, lui, il a son assiette. Si ce n'est pas dans l'assiette, là, il ne mange pas. Mais nous, on dit non. Non, pourquoi non? Est-ce que quand on lui sert la bouillie dans le biberon, est-ce qu'il ne prend pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est une transition. On ne décrète pas un changement. Il faut négocier avec même quand l'État prend une loi, une disposition, il y a une période de sensibilisation. Il y a un moratoire. Voilà. Mais nous, on sort le matin. À partir d'aujourd'hui, biberon avec pas. Non, ça c'est de la maltraitance. On jette dans la poubelle. Non, même des fois, on traumatise l'enfant en cassant ça devant lui. Oh. Que c'est fini, ton biberon, c'est fini. Ce que tu vas faire. Non, ça c'est de la maltraitance. Oui, oui. C'est une forme de maltraitance. Ah oui? Donc, déjà, ce sont des situations qui doivent que non, ça va passer. Oui, c'est que c'est vrai, j'ai l'impression de dire, c'est togolais, ça va passer. Oui, mais ce n'est pas tout qui passe, sans problème. Et donc, plus on perd le temps, plus la situation s'aggrave, oui. Et moins on a la chance de s'en sortir. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, nous avons parlé des 2 volets, comportement, aliment. Maintenant, on vient au niveau des gestes où
de l'attention ou de l'intérêt spécifique. C'est un enfant qui, par exemple, aura une minute, hein, peut-être ça, c'est son objet fétiche. Sans ça, il ne dort pas. Il dort pas. Il a toujours ça. Et si vous l'arrachez, c'est une crise. Quel que soit ce que vous lui donnez, c'est qu'il doit avoir ça là, avant de prendre ce qu'il doit prendre. Et c'est comme ça. Quand il se réveille, la première chose qu'il cherche, c'est ça. Quand il ne voit pas ça, il pleure. Vous allez penser que c'est parce que vous n'êtes pas à côté de lui qu'il pleure. Non. Vous arrivez, vous le calmer, il ne continue pas à pleurer. Il cherche au doudou. Il cherche son objet, entre guillemets, fétiche, auquel il s'accroche. Il fait les choses de façon, disons, pas par manque d'intérêt, mais par intérêt exagéré. À un objet. Voilà, à certains. Ce n'est pas des objets. caprices. Ce ne sont pas des caprices. Ce ne sont pas des caprices. Par exemple, vous lui donnez, vous avez la pièce de 500, la pièce de 100 francs, la pièce de 25. Mais lui, ce qu'il a accroché au début, peut-être il y avait les pièces sur la table. Et le jour-là, il a pris la pièce de 25 francs. Il a ça dans la main. Vous pouvez lui donner la pièce de 100 francs, il va refuser. 500, vous pouvez lui donner la pièce de 500, il ne va pas prendre. Et maintenant, attention, la pièce de 25, c'est deux types. Deux types. Avant, il y avait une autre pièce de 25. Avant, mais si c'était là, avant, voilà, que vous avez c'est avec oublié, la tête là. Voilà, c'est ce que vous avez oublié. Et si jamais ça se perd, c'est que vous êtes foutus. Regardez comment il le dit du genre, il sait ce dont il parle, quoi. Donc il faut aller lui chercher ça. Il faut aller lui chercher ça. Hein? Il faut aller lui chercher ça. Donc, ce sont des comportements que ces enfants ont. Ou bien, quand ils sortent le matin, c'est qu'ils regardent, ils fixent un coin de la maison. Ou quand il est là, comme ça, il fait des gestes, des actions, il peut se soulever. Ou bien, il vous voit, il veut vous sentir. Quand il voit quelqu'un, il vient, il veut le sentir. Ou quand il prend quelque chose avant de manger, il sent. Il sent avant de manger, oui. C'est vrai que sentir avant de manger, c'est le geste d'amener directement au nez qui est mal vu. Sinon, logiquement, nous tous, on sent la nourriture avant de manger. Il n'y a personne qui mange sans sentir. Oui, oui. Et puis ça donne plus de goût. Quand ça sent bon, oui. Ça ouvre l'appétit. Il n'y a pas quelqu'un qui mange sans sentir. De toute façon, moi, je ne peux pas manger quelque chose sans sentir. Mais lui, il sent vraiment de manière ostensible et ça dérange. Ça dérange. C'est tout. Donc, voilà globalement la manière dont cet enfant se comporte en dehors du fait que tout ce qui tourne autour du langage ne se développe pas vite. Alors, pour des enfants qui ont des comportements de ce genre, peut-être que ce n'est pas exhaustif, hein. Vous avez peut-être chez vous des enfants, des cousins, des neveux qui développent, maintenant qu'il en parle, vous allez vous dire, ah tiens, c'est pour ça que l'enfant agit comme ça, c'est pour ça comme ça qu'il agit. On est en période de fête. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi avant Noël. Tout le monde se précipite pour se dire, je vais faire un cadeau à mon fils, à mon neveu, à mon cousin, à mon... Comment est-ce qu'on choisit des cadeaux pour ces types d'enfants qui ont des comportements, je ne vais pas dire bizarres, mais bon, pas loin, quoi. Pas bizarre, mais des comportements inadaptés. Inadaptés, oui. Inadaptés. Et effectivement, vous avez parlé des cadeaux aux enfants du Sénao en introduction. Et vous parlez de quel cadeau offrir à un enfant. D'abord, moi, je demande souvent aux parents, cadeau pour quoi faire? Oui, très souvent, ça. On ne définit pas l'objectif. C'est ça. On donne pour donner. C'est la réponse à cette question qui nous envoie vers le type de cadeau. Ah ouais, c'est vrai. Et quand nous sommes dans le contexte des enfants avec troubles du spectre autistique, la priorité, c'est le développement des sens. Ça doit être des objets sensoriels. Et nous en avons combien de sens? 5, non? Voilà. Et donc, tout ce que nous devons offrir aux enfants doit tourner autour de ça. Ah oui. Par exemple, bon, déjà, on exclut et tout oui. Il faut éviter aussi
les cadeaux qui peuvent être mal appréciés, mal compris par les enfants. Nous, en tant qu'adultes, en offrant le cadeau à l'enfant, nous avons un objectif. Mais est-ce que notre niveau de compréhension est adapté, est le même que l'enfant auquel on offre ce cadeau? Oui, on lui explique quand on lui donne. Voilà. L'explication n'est pas le meilleur moyen pour offrir un cadeau à l'enfant. Quand on amène un cadeau à l'enfant, on doit utiliser le cadeau avec l'enfant. Pour qu'il sache. Le premier jour, on offre un cadeau à l'enfant, on doit l'utiliser avec l'enfant. C'est ça qui va faire que l'objectif que nous attendons, l'enfant puisse le développer. Je prends un simple jouet que nous achetons, la voiture, que nous achetons aux enfants. Et quand on vient, on lui donne. Souvent, actuellement, il y a des voitures à manette. On donne à l'enfant. C'est l'enfant lui-même qui se débrouille pour savoir que nous, on fait et puis on met les piles, on lui donne. Et on démarre, on lui donne. Et puis c'est lui-même, il fait comme ça, il va y cogner là-bas. Il fait comme ça, il va y cogner là-bas. Mais alors que ce jouet, c'est pour aussi amener l'enfant à développer tout ce qui tourne autour de l'attention, de la prudence et d'apprécier non seulement les distances, les dangers et d'anticiper. Parce que quand il roule et il va vers le mur, il doit savoir qu'il va vers le mur. Normalement, il doit s'arrêter, il ne doit pas aller cogner le mur. Mais s'ils ne sont pas à côté de lui, ils cognent. Ah, tu as cogné le mur. Attention, et puis, on ne cogne pas le mur. Mais c'est ça qui va l'alerter. Sinon, lui, quand ça cogne le mur... Et puis, si ça cogne le mur et qu'il abîme le cadeau, c'est nous qui sommes là. Hey, le cadeau, c'est le premier jour que tu offres le cadeau, tu veux le casser. Ça, on est champion dedans. Et deuxième chose, même elle a évoqué quelque chose que moi, je trouve des fois, entre guillemets, aberrant. Vous offrez le jouet, la voiture à l'enfant. L'enfant joue avec la voiture et il s'assoit, il casse la voiture, il ouvre, il regarde dedans, et vous le tapez. Pourquoi? Vraiment, on le massacre. Pourquoi vous le tapez? Attends, il sait combien on a acheté la voiture là? Vous êtes en train d'abîmer l'ingéniosité qui est en cet enfant. Il n'a qu'à acheter pour lui. Mais oui, c'est un ingénieur en construction automobile que vous êtes en train de détruire. Non, c'est vrai, c'est vrai en plus. Oui, mais effectivement. Excusez-moi. C'est un ingénieur en construction automobile que vous êtes en train d'anéantir. Bon, s'il veut ouvrir cadeau, il a qu'à nous dire on va acheter un véhicule moins cher. Votre cadeau a coûté combien? Non, là. C'est gros, là. Par rapport à ce que l'enfant là va apprendre, ou vous allez l'amener à apprendre. Un jour. Le cadeau que nous offrons, c'est que c'est un cadeau qui doit nous permettre que l'enfant là puisse développer cette capacité. Et donc, les 25 000 que j'ai pris pour acheter le cadeau, c'est que ça fait 25 millions que j'attends que mon enfant gagne quand il sera grand. Donc, quand il aura cassé 25 000, je prends mon mal à patience, je rassemble toute ma patience et je dis bravo. Tu l'apprécies. Tu as cassé mes 25 000. Oh, bravo. C'est là que tu vas, tu dis, ah, tu voulais voir ce qui se passe dans la voiture? Tu as vu? Ok, tu vois, là, tu discutes avec lui. Voilà comment on l'a fait. Mais non. Il faut faire la part des choses entre un enfant. On est dans le comportement inhabituel. Un enfant qui casse pour casser, un enfant qui casse pour comprendre. Maintenant, comment on sait comment il casse pour casser? Vous l'offrez le nouveau jouet. Si vous avez les moyens, vous l'offrez le même jouet ou vous offrez après qu'il ait cassé l'autre là? Oui. D'accord. Ou un jouet similaire. Non, pas l'année prochaine. D'accord. Non. Le jour là, si vous avez les moyens, ou le lendemain, vous devez l'amener. On offre encore. Oui. D'accord. Et quand vous l'amenez, vous amenez le nouveau jouet. Si c'est le jouet similaire, tu vas l'expliquer que c'est la même chose là qu'il a vu. C'est ça qui est dedans. Et ça fait marcher la voiture. Les pneus, il y a un truc qui tourne. Quand on démarre, ça tourne. Là, c'est quand ça ne tourne pas. Tu vois, c'est ça qui tourne. Quand on démarre, ça tourne. Comme ça, et ça fait marcher la voiture. Voilà. Il ne va pas casser ce jouet. Si le cas, c'est qu'il ne l'aime pas. Si le cas, c'est que c'est un casseur pour casser. Voilà, c'est qu'il ne l'aime pas. Parce qu'il a déjà vu ce qu'il veut dedans.
Est-ce que c'est pas mieux d'acheter le même? Parce que si c'est similaire... Ça dépend des moyens. Il est toujours Curieux. Il va casser aussi pour voir ce qu'il y a dans ça aussi. C'est le même qui serait bien. Oui, le même ou bien c'est une Non, le même serait l'idéal. C'est ce que je dis. Le même serait l'idéal, mais en fonction des moyens. Les moyens, peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Parce qu'on économise Il n'est pas le seul pour, enfant. On en a pour 45 offrir là. du plaisir aux enfants. Maintenant, ça dépend des moyens. Donc, globalement, comme je l'ai dit, un jouet doit être orienté vers le développement des sens. Ça veut dire qu'on sait ce que nous voulons, quels sens on veut stimuler chez l'enfant. Et on le fait. Et on apporte le jouet et on expérimente le jouet. Est-ce que nous voulons que notre enfant puisse développer sa pensée, puisse développer tout ce qui est planification, organisation? On achète un puzzle, par exemple. Ok. Un puzzle. Et on fait le puzzle avec lui. On fait le puzzle On avec monte lui. dans les premiers temps avec lui. Voilà. D'abord, on amène le puzzle. Ça dépend du type de puzzle. Il y a des puzzles déjà faits. Vous lui montrez l'image. Et puis après, on casse ensemble. Voilà. Vous l'expliquez l'image. Si c'est un animal, vous l'expliquez. Pour qu'il prenne les repères, en fait. Voilà. Donc, il y a tout ce qui tourne autour de l'attention. Vous développez ça avec lui. Vous posez, ça dépend de l'âge de l'enfant. À quel âge, par exemple, commencer? À tout âge. Même dans le berceau, on achète les jouets lumineux. Et puis on échange beaucoup avec eux. Moi, j'ai expérimenté Les le jouets truc sonores. avec mon bébé. Les jouets sonores. Quand tu leur parles, mais ils comprennent quoi. Mais Depuis dans le ventre, l'enfance, comment ça fait depuis que la la vente? discussion. Mais depuis la conception, Oui. quand vous Bon, parlez il à est bébé, l'enfant, il ne parle pas encore. Hein. Tu sais pas, il te réagit. Quand tu le laves, on le lave, il dit, laisse-moi, je te fais ci. Tu fais comme un échange, tu penses qu'il ne t'entend pas. Mais en fait, après, quand il commence pas à grandir, il a des réflexes, tu te dis, ah tiens. Oui. Donc, ils comprennent. c'est de ça, c'est ce que nous demandons. Vous n'allez Ils pas comprennent. laver votre enfant comme vous lavez votre moto. Oh, Charlie. Si. Non. Quand il se fâche, il dit. C'est la communication. Oui. Et vous lavez l'enfant, vous ne dites rien, vous mettez savon dans ses yeux, il pleure, vous le giflez. Mais c'est mauvais, c'est méchant, c'est la maltraitance. Maltraitance, ça peut aller, ouais. Et vous lavez l'enfant, vous ne le dites pas, mais soulève ton pied, je vais te laver le pied. Tiens le seau Tiens pour ne le pas seau. tomber, Mais etc. on tire et dit, reste tranquille. Yo, moi, non. Vous ne le dites même pas, je vais prendre ton pied. Hein. Je pense qu'il a manqué des gens comme vous. Et je regrette Pour éduquer fait déjà des les enfants. parents. Il a massacré ses enfants. Comment déjà je faire n'ai des pas enfants? Il n'est pas massacré, beaucoup mais massacré. au moins, j'aurais un constructeur de véhicules parmi mes enfants si je l'avais croisé. Parce qu'ils ont cassé. Lui, elle, pardon. Toi, tu as la elle chance. a la chance. Tu as la Il disait chance. Tantôt, il faut bien écouter. Si demain, on n'a pas... De achète construire des automobile, voitures. là, on t'en Parfois, voudra. nous achetons des cadeaux, c'est vrai, hein, sans comprendre. Et la tendance, c'est justement les voitures. Parce que tel a acheté une voiture, dès lors où je m'arrête, là où on vend des cadeaux, la première des choses, c'est la voiture. Ou alors on n'a même pas idée de ce qu'on veut. Oui. C'est quand on y La va, voiture, c'est le voilà. cadeau qui est le plus joli. Ou le Bien, plus joli. Ou bien, C'est ça. selon les moyens, c'est ça qu'on Il a prend. dit quelque chose, nous-mêmes, parfois nous achetons le cadeau sans savoir le mot d'emploi. Et quand on dit que nous remettons à l'enfant, plutôt nous on apprend encore au père de cet enfant parce que nous n'avions pas eu de cadeau. Vous voyez? Donc franchement, c'est un truc, c'est très bien d'apprendre ça. Je crois que je réfléchis si je ne vais pas faire un autre enfant. Et lui, quoi? Non, mais jusque-là, ce n'est pas interdit. Ça, bon, peut-être. Mais monsieur Luc n'a pas fini de nous préciser. Donc, les cadeaux, on doit vous libérer parce que vous avez un engagement. Et puis aussi, il y a le flash qui doit se faire à 9 h normalement. Aussi, c'est ça. Et puis, vous voulez attendre encore 5 minutes après pour préciser, pour finir avec les cadeaux. Comme ça, vos étudiants seront... Oh, ils vous attendront un peu. Quand les Chichamba, on est content. Allez, on se retrouve tout de suite après le flash de la rédaction. On est de retour après donc, le flash de la rédaction et nous sommes avec notre invité, notre spécialiste des troubles d'apprentissage, l'accompagnement des personnes et des enfants en situation de handicap, Monsieur Luc Nakutassi, qui nous vient du Centre national d'appareillage orthopédique, sur la question précisément
de quel cadeau choisir pour ses enfants en cette période de fête? Aujourd'hui, c'est le dernier week-end, hein, dernier samedi, demain, dernier dimanche, et on voudra faire nos emplettes pour nos enfants. C'est toujours bien de prendre des conseils pour voir la meilleure offre à faire. Alors, si on doit se résumer globalement, quel cadeau choisir? C'est quoi la démarche à observer pour choisir les cadeaux à ses enfants? D'accord, merci. Et comme je le soulignais, d'abord, les cadeaux sont orientés en premier lieu vers l'essence. Ça veut dire que si on reste à l'état basique, le premier cadeau, comme on l'a dit, à un enfant, à un bébé, c'est que ça doit stimuler l'essence. C'est au niveau sensoriel. L'essence, ça peut être un jouet qui fait du bruit pour développer l'audition. Guitare, piano, les trucs qui Voilà. chantent là, il Pour appuie développer dessus, ça l'audition. chante. Voilà. Il appuie l'audition, il appuie, ça chante. Donc, Quel ça âge? développe. Non, ce que je dis, ça, c'est le basique. Ok. C'est le basique. Les objets lumineux. Pour pouvoir Ça c'est clair, et activer, puis voilà, ça de la pour lumière, jeu de activer. lumière, puis ça Donc, chante. il y a des objets qui sont lumineux, sonores, qui bougent. Donc, ça stimule de façon concorde. Donc, voilà, ça c'est le basique. Maintenant, lorsque l'enfant se développe, et quel que soit l'âge de l'enfant, il passe par ces stades. Même ceux qui ont fait les stades de développement, c'est que ça commence par l'essence. Après, on va au niveau symbolique. Quand on va au niveau symbolique, ça veut dire que l'enfant peut maintenant capter et avoir une représentation mentale. Ça veut dire qu'on peut aller vers tout ce qui peut lui permettre de développer déjà non seulement le langage oral, c'est la priorité pour que l'enfant puisse s'exprimer. Et quand on dit langage oral, ça veut dire que vous lui offrez des jouets dans lesquels il peut évoquer les noms des différents objets, des différents éléments. Et on a des paquets de fruits ou légumes. On a les jeux de dinette qui permettent à l'enfant de faire beaucoup de choses. Comme la cuisine, donc il sait que c'est cuisine, la tout ça. poêle. Et il n'y a pas... Jeu de dinette, ce n'est pas pour les filles. C'est pour filles et garçons, c'est clair. C'est pour filles et garçons. Dinette, là, vous savez, c'est les parcs où il y a les casseroles, les ustensiles de cuisine, c'est souvent sur des trucs plats ou bien en sac comme ça. C'est clair, oui. On est d'accord. Donc, c'est pour garçons et Et filles. filles. Les gens pensent qu'on ne peut pas offrir ça à un garçon. On a des chefs cuisiniers qui sont waouh. Les hommes. On est d'accord. La cuisine et un homme, pas l'apanage des femmes, un là. homme qui s'est préparé, c'est mieux parce que il aidera, il accompagnera la femme et les enfants à la cuisine. Au-delà de ça, un homme, il mange, non? Il ne va pas savoir cuisiner. Donc, le jour où il sera seul aussi, ça Il le saura permettra. cuisiner. Donc, cette tendance qui dit non, l'homme ne doit pas apprendre ou aller à la cuisine. Donc, il y a les jeux de dinette. Maintenant, il y a tout ce qui tourne autour des... Quand on offre une poupée à un enfant, ça stimule le langage. On parlera des différentes parties du corps. On parlera de la douche pour le bébé. On habillera l'enfant. Donc, ça permet à l'enfant de développer le langage. On peut offrir une poupée aussi à un garçon? Bien sûr, pourquoi pas? C'est parce que nous pensons que la poupée qu'on offre à la fille, c'est pour mettre au dos. C'est la En fait, fille qui c'est doit ça. prendre soin de l'enfant, c'est Et pour ça. faire ouais. têter la poupée. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas de poupée. Il y a des poupées neutres. Oui, qui ne sont pas filles, qui ne sont pas garçons. Il y a des poupées garçons qu'on peut offrir à un garçon. Son ami, son compagnon. Non, c'est pour qu'il puisse peut-être savoir le bras, Justement. la tête, comment entretenir le bébé, etc. Donc, il voit son corps un peu Voilà. dans la poupée. Et Quoi ça d'autre? permet Maintenant, quand on avance au niveau quand l'enfant grandit, maintenant on va orienter les jouets vers peut-être le développement intellectuel. Si nous voulons que cet enfant développe sa mémoire, son raisonnement, sa logique, il y a les jeux de construction. Les Lego, les puzzles, les et tout ça, oui. vous voyez. Ça permet aussi de travailler le tactile. Il y a des jeux où ce sont des objets plus ou moins... C'est difficile quand on prend les perles. Pour enfiler les perles. Ça, c'est à partir d'un certain âge parce qu'il y a le risque de Oui, c'est tactile. gérer. de gérer.
lorsque nous faisons ça avec un enfant, quand on prend les peintures, c'est tactile. Donc, ça doit tourner autour de cela. Dans les Lego, les jeux de construction, c'est quand l'enfant arrive à développer. On a parlé de la voiture tout de suite. Voiture, moto, hélicoptère, avion, Voilà. tout ça, oui. Ça permet de gérer l'espace, d'apprécier l'espace, d'organiser l'espace. En fait, c'est tout ça là qu'on doit avoir à l'esprit et offrir le jouet. Maintenant, si on doit... Maintenant, oui, derrière, il faut demander aussi à l'enfant qu'est-ce que tu veux. et qu'il vous explique pourquoi il veut ça. Super. Parce que c'est son raisonnement qui va vous amener à accepter, à le réorienter ou à refuser de jouer. Ou même, peut-être que lui voulait juste une simple... Vous voyez, il y a des voiturettes avec ressort. Quand vous l'envoyez par derrière, vous le laissez, il marche. Lui-même, il marche, oui. C'est pas tous les... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, ça déjà, l'enfant, c'est lui qui manœuvre. Moi, je suis contre les voitures. Quand on démarre, on laisse lui seul, il va y quand il revient. Non. Parce que l'enfant n'apprend que l'observation là-bas. Il ne manipule pas. Alors mais une voiture à manette ou une voiture à ressort qu'il doit faire, il manipule et il peut orienter ça. La voiture avec manette, il sait faire. L'hélicoptère avec manette, déjà, il apprécie l'espace. Super. Voilà. Donc, Super. globalement, je pense que c'est ce que nous Et quelle est devons votre travailler. appréciation des fusils qu'on offre aux enfants? Et tout, que ce soit fusil à eau, bien et tout, nana de via et viare. C'est quelle affaire? Votre appréciation en Mon tant que- appréciation, que- en fait, c'est que, encadreur. a priori, l'enfant n'étant pas grand, je préfère qu'on lui offre la tenue du policier, la tenue du militaire, qu'on souhaite qu'il soit Général. que l'arme Que le policier utilise. que le policier utilise. Et puis il va faire papa. Il vaut Déjà mieux- qu'il regarde il ça à la vaut mieux- télé, il regarde ça à la télé déjà, Justement, il voit comment on tue les mieux gens. aller acheter une poupée, un policier ou un général Oui. avec un haut gradé, en fait, la poupée haut gradé là, parce que les parents en achetant et tout, c'est pour qu'ils ont envie que leur enfant soit militaire, un jour Ou général policier. de l'armée, ou policier, agent de sécurité. Donc, c'est pas mauvais. Parce que nous en avons besoin, nous en avons même sérieusement besoin oui, bien sûr. pour notre sécurité. Donc, il vaut mieux aller vers l'offre, en l'offrant la tenue que l'outil. Super. Chicha, on va vous libérer. Parce Merci. que là, monsieur, il nous a fait vraiment la fleur de passer ce matin. Il a des engagements, transmettre le savoir aux gens qui doivent être comme lui pour accompagner les enfants. Et on va pas faire trop patienter vos étudiants. ce matin. La priorité, c'est ceux qui nous écoutent. La Merci, priorité, c'est c'est gentil. l'information. Parce qu'aujourd'hui, quand on a l'information, on a la On a le- richesse. Et si je dois intervenir pour qu'il y ait des futurs orthophonistes qui doivent accompagner des gens, il faut que les gens soient informés pour qu'ils puissent demander les services. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas refuser Refuser cette demande. l'invitation. Et c'est un plaisir Merci. d'ailleurs de savoir que vous pensez à nous, Merci vous pensez à ce que énormément. nous faisons et que Dieu vous accompagne. Amen. Merci Que énormément. Dieu accompagne la TVT pour tout ce qu'elle fait. Alors, si vous avez des enfants, vous détectez des comportements. Alors, cette émission, vous arrivez, vous dites, ah tiens, effectivement, l'enfant, il y a des comportements que vous ne comprenez pas. Il y a le Centre national d'appareillage orthopédique. Il y a différentes sections d'accompagnement par là. Ce n'est pas que le handicap physique, comme on l'a dit, mais comme il a expliqué, les troubles d'apprentissage, un enfant, oui, qui ressemble un peu comme à son père avant, là. Son père avait un problème. Il faut le faire prendre en charge rapidement aujourd'hui. Merci énormément à vous pour vous accompagner, lire quand même 2 messages de téléspectateurs. Les messages affluent, hein, c'est bien d'être... Je veux juste confirmer le propos du spécialiste à propos du bégaiement. À l'école primaire, je bégayais beaucoup et au CM2, tous mes camarades avaient reçu un jeu de rôle dans une pièce de théâtre, sauf moi. Psychologiquement, ça a pesé sur moi. Et en 6e aussi, notre prof d'anglais, il n'aimait pas m'interroger car j'allais leur perdre le temps. Mais toutes ces épreuves ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai transcendé mon mal et je suis devenu moi-même enseignant. Et aujourd'hui, je suis le meilleur des enseignants car ayant reçu
des prix. Donc le bégaiement n'est pas une fatalité. Il s'appelle Edor Vipossi. Titia Edor, merci. Félicitations pour ce très beau témoignage. Excellente journée à vous également. Et puis un téléspectateur qui avait envoie un message par rapport à ce que vous appelez les méthodes empiriques de gestion du bégaiement. Il dit au CM2, on lui aurait dit que pour corriger cela, il suffit de monter sur une colline et d'émettre un long cri jusqu'à s'essouffler, puis relancer. Lorsque ceci est fait, ouvrir un livre et à la page bien maîtrisée et la lire et le faire périodiquement, que ça aide à gérer le bégaiement. Oh, le bégaiement, ici, on dit de laisser l'eau dans le mortier, la rosée tombe dessus et puis l'enfant boit le lendemain. Il y a plein de ces méthodes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On saurait vraiment l'apprécier, mais référez-vous, même en faisant ces méthodes, à un spécialiste qui saura mieux vous accompagner. Et faites gaffe donc dans le choix des cadeaux pour vos enfants ce week-end. On va continuer l'émission en parlant aussi des... Oui, rapidement. En fait, c'est par rapport à l'enseignant, je pense que vraiment, félicitations. Mais ce que je voulais dire aux gens, quel que soit le bégaiement, ne bégaye pas dans une pièce de théâtre. Ah oui, il paraît qu'en chantant, même il ne bégayait pas. Quel que soit le bégaiement, on ne bégaye pas dans une pièce de théâtre. À moins qu'on ait le rôle de bégayer dans la pièce. Dans la pièce de théâtre. Donc, faut parce pas que avoir peur la de pièce coucher. de théâtre, c'est un rôle. Et quand on joue un rôle, on ne bégaye pas. Il a bûché ça déjà. Voilà. Il sort ça. C'est dans les interactions que le bégaiement surgit. Quand la personne est seule dans sa chambre, elle ne bégaye pas. Quand la personne parle à son chien, elle ne bégaye pas. Donc, c'est ce que je voulais préciser, que les gens sachent que même ceux qui font les castings, pour les filmer, tout ça, quelqu'un qui bégaye, vous devez le prendre parce que dans son rôle, il ne va jamais bégayer. Super, merci pour ces précisions. Merci énormément à vous pour ces précisions. Et vu qu'aujourd'hui, on va parler, bon, j'ai dit, on vous a donné des conseils, vous avez donné des conseils par rapport au choix des cadeaux. On va aussi faire gaffe aux achats, aux emplettes que l'on fait aujourd'hui et demain et jusqu'à Noël. On a invité pour se faire celui qui défend la cause des consommateurs au Togo. Mais avant de venir à lui, Firmin va nous proposer une petite séquence de sensibilisation sur la sécurité routière. On en parlera aujourd'hui toujours. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bah ouais. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de revenir et de corriger ses erreurs. Donc il faut faire gaffe en amont. Ralentissez. Et sur la route, faites gaffe vraiment sur la route. C'est la fête, c'est l'émotion, c'est beaucoup d'adrénaline. Mais sérieusement, il faut faire gaffe. Et je sais que le message doit te parler beaucoup, hein, Éloi. Il est planté là. C'est pour ça que j'étais encore là à regarder. Parfois, c'est triste. Hein. Ralentir, c'est vivre. Il vaut mieux arriver en retard que vite mourir. Oui, il vaut mieux arriver en retard que vite mourir. Hein. Super. Donc, dommage. En effet, on en parlera. Je pense que c'est pas... Oui, on en parlera. Alors. Et voilà. Allez, merci. Je fais un gros coucou à tous les anciens élèves. C'est quand même un groupe d'anciens élèves du lycée à Guadeloupe-Dogan. Coucou à vous. Bisous et merci pour tout l'amour que vous me donnez, que nous nous donnons entre nous. Naba, ça m'a fait super, hyper, giga, méga plaisir d'avoir eu tes nouvelles aujourd'hui. Très belle journée à toi. Et on va dire bonjour à M. Emmanuel Sogadji. Docteur, merci d'être sur ce plateau. Président de la Ligue togolaise des consommateurs. Ligue des consommateurs du Togo. Hey, non, quoi, c'est LCT, c'est pas LTC. C'est Ligue des consommateurs du Togo. Merci d'être avec nous. Merci.
je dirais, c'est votre période faste encore ces temps-ci. Ah oui, c'est la période où on est sur tous les fronts. Oui. Et c'est une obligation pour nous. Vous savez, quand personne ne vous a appelé, vous êtes appelé vous-même, vous avez l'obligation d'assumer cet appel-là. Et ce qui fait que quand vous nous avez envoyé le message, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer. Il faut dire oui ou non. Bon, et on s'est fait violence et on est là pour parler aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent partout où ils sont sur les sujets d'actualité en matière de droits de la consommation. C'est ça. Alors, les mauvaises habitudes que nous avons, nous consommateurs, on continue, non? On a parlé tantôt de cadeaux. Est-ce que vous savez s'il y a, je ne sais pas, un suivi par rapport à l'arrivée des cadeaux sur le marché? Parce que sous d'autres cieux, le matériau dans lequel le cadeau est fait, il est contrôlé, etc., etc. Non. Non, moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, qu'il y a un contrôle dans ce sens. Mais le plus souvent, la loi de 1999 dit, avant que vous n'amenez quelque chose sur le territoire national et mettre ces objets-là en vente, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché. Quand vous avez l'autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que la chose est contrôlée. Mais le plus souvent, avec la porosité de nos frontières, la plupart des opérateurs économiques n'obtiennent pas cette autorisation de mise sur le marché. Et ils n'empruntent pas la voie légale pour avoir cette autorisation, c'est-à-dire s'adresser au ministère du Commerce ou bien leurs inspecteurs régionaux qui sont dans les régions pour dire nous avons tel produit que nous avons importé de telle localité. C'est vrai, quand vous passez par la douane, ça c'est autre chose. La douane fait ce qu'elle doit faire pour prendre ses droits. Maintenant, quand vous l'amenez sur le territoire, vous présentez ça au ministère du Commerce qui vous oblige à vous présenter des pièces, des documents justificatifs probants qui montrent que le produit a une traçabilité. Et après qu'on aurait fini ces contrôles, on vous délivre une autorisation de mise sur le marché de 6 mois, d'un durée de 6 mois, parce que